Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Le très attendu Mickey 17 du réalisateur de Parasite est enfin là. Et voici ce qui se passe à la fin du film, ce qui se passe après et les significations. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Basé sur le roman Mickey 7, Mickey 17 construit un nouveau monde de science-fiction passionnant centré sur les espèces extraterrestres et la pratique du clonage d'employés de bas niveau connu sous le nom de remplaçables. Le protagoniste, Mickey 17, est l'un de ces remplaçables qui se retrouve plongé dans un monde de problèmes lorsque son successeur, Mickey 18, est imprimé avant sa mort. Cela signifie une mort certaine pour Mickey 17, la communauté de Niflheim devant décider de la suite à donner. À la fin du film, les choses ont atteint un niveau dangereux. Mickey 18 a tenté d'assassiner le chef de la colonie Kenneth Marshall, tandis que lui et ses partisans radicalisés se préparent à anéantir les espèces vivant sur la planète, connues sous le nom de rampeurs. Heureusement, Mickey 17, Mickey 18 et Nasha parviennent à déjouer le plan de Marshall. Mickey 17 et Nasha travaillent ensemble pour ramener le bébé rampeur kidnappé au chef de la meute, tandis que Mickey 18 utilise le gilet explosif auquel il est attaché, se sacrifiant tout en tuant Marshall et en libérant Niflheim. L'acte final du film est assez intense, centré sur une confrontation entre les colons humains de Niflheim et les rampeurs. Marshall a kidnappé un bébé rampeur avec l'intention d'éliminer tous les rampeurs d'un coup alors qu'ils encerclent la base humaine. Lorsque Mickey 17 et Mickey 18 sont envoyés pour parler aux rampeurs, ils apprennent que ces derniers peuvent émettre une fréquence qui tuera toute l'humanité, et ils menacent de le faire si le bébé n'est pas ramené. Après que Marshall ait été tué et que le programme des remplaçables soit terminé, Mickey 17 a l'occasion d'avoir une autre conversation avec le rampeur. Au cours de cette conversation, Mickey 17 apprend que les rampeurs ne peuvent pas réellement tuer toute l'humanité. La menace de fréquence était du bluff, car ils étaient pour la plupart inoffensifs. Cependant, cette menace est exactement ce dont ils avaient besoin pour sauver leur espèce. Kenneth Marshall est le principal antagoniste du film, et bien que la performance de Mark Ruffalo soit assez comique, le plan du puissant politicien est assez génocidaire, comme l'explique le film. Kenneth Marshall est un politicien populaire qui a perdu 2 élections. Pour cette raison, Marshall et ses partisans ont commencé la mission Niflheim, avec laquelle ils colonisent une planète lointaine capable de supporter la vie. À son arrivée, Marshall veut que Niflheim soit entièrement réservé aux humains. C'est pourquoi il veut tuer tous les rampeurs, lui donnant une planète où il a l'autorité suprême. Le programme des remplaçables est le fil conducteur principal du film, l'histoire entière étant centrée sur la pratique du clonage de Mickey après chacune de ses morts. Dans le monde de Mickey 17, le programme des remplaçables est extrêmement controversé et il est devenu illégal sur Terre. Même sur Niflheim, de nombreux colons méprisent Mickey pour son inscription au programme des remplaçables. Cependant, Marshall pense que c'est une nécessité, Mickey étant envoyé dans toutes sortes de missions dangereuses et subissant toutes sortes d'expériences testées sur lui. À la mort de Marshall, Nasha est promu à un poste politique important sur Niflheim, ainsi Mickey et Nasha profitent de cette occasion pour mettre fin au programme des remplaçables. Lors d'une cérémonie, Mickey est autorisé à faire exploser la seule imprimante de Niflheim, ce qui devient illégal sur la planète comme sur Terre. Étant donné que Mickey 18 est mort peu de temps avant, Mickey 17 est le dernier Mickey restant, ainsi lorsque Mickey 17 mourra inévitablement, sa mort restera permanente. Bien que Mickey 18 tue Marshall et que sa femme Ilfa soit emprisonnée, ce n'est pas la fin du conflit. Vers la fin du film, Mickey 17 rêve que l'imprimante est de retour, et il y voit Ilfa qui dit à Mickey d'essayer une nouvelle sauce. Puis, Ilfa commence à imprimer une autre version de Marshall, avec lui semblant revenir à la vie. Bien qu'il s'agisse d'une séquence de rêves, le public n'en a pas conscience au moment où elle se produit. Les rêves de Mickey 17 avec Kenneth Marshall mettent en évidence sa paranoïa. Même s'il est impossible que Kenneth Marshall lui-même revienne, Mickey a peur que quelqu'un comme lui accède au pouvoir. C'est la clé du commentaire politique de Mickey 17. Même si la figure de proue du fascisme de Niflheim a été vaincue, une autre personne comme lui pourrait facilement surgir et déstabiliser à nouveau les choses. L'imprimante du film est censée être un symbole de ce cycle et Mickey devra continuer à se battre pour empêcher ce rêve de se réaliser. Mickey 17 est basé sur le roman Mickey 7 d'Edward Ashton, et je pense que vous ne savez pas que le livre a en fait une suite. Ashton a également écrit le roman Intimateur Blues, sorti en 2023, qui se déroule 2 ans après les événements de Mickey 7. Il est peu probable qu'une suite du film Mickey 17 se produise, car le réalisateur n'est pas connu pour faire des suites. Bien que cela soit possible, la fin du film est bien différente de ce que nous pouvons lire dans le livre. Déjà, de toute évidence, si l'on en croit les titres, le nombre de fois où Mickey est tué est un changement majeur entre le film et le livre. L'adaptation cinématographique
cinématographique tue en fait Mickey 10 fois de plus que le roman, c'est pourquoi le nom du film a été changé. Cependant, il existe également plusieurs autres différences entre Mickey 17 et le livre Mickey 7. Par exemple, Mickey 8 ne se fait pas exploser en même temps que Kenneth Marshall dans le roman. Au lieu de cela, lorsque Marshall découvre que Mickey 7 et Mickey 8 sont des multiples, il les envoie dans une mission suicide avec des bombes antimatière pour faire exploser les rampeurs. Mickey 7 ne veut pas tuer les rampeurs car il sait qu'ils veulent coexister pacifiquement. Cependant, Mickey 8 ne ressent pas la même chose et est prêt à faire exploser un nid géant de rampeurs jusqu'à ce qu'il soit tué par le rampeur géant. Par conséquent, la suite de Mickey 7 suit un Mickey qui a cessé d'être un remplaçable et n'est plus accablé par l'existence de Mickey 8. Comme la fin de Mickey 7 est assez différente de celle du film, Marshall ne meurt pas réellement dans le roman. Dans la suite, Marshall serait toujours déterminé à déclarer la guerre aux rampeurs, mais Mickey 7 le convainc qu'il a laissé l'une des bombes antimatière derrière lui avec la race extraterrestre. Par conséquent, si Marshall n'apprend pas à partager Niflheim avec les rampeurs, alors tous les humains pourraient mourir. En réalité, Mickey 7 a simplement caché la bombe à antimatière derrière un rocher sur Niflheim car il ne fait manifestement pas confiance à Marshall. Marshall est sans surprise furieux de ne pas pouvoir attaquer davantage les rampeurs, mais il n'a d'autre choix que de continuer à coexister avec eux. Cependant, les choses se compliquent lorsque les humains découvrent qu'il existe une autre espèce extraterrestre sur Niflheim. Alors que les rampeurs sont les seules créatures présentes dans le film Mickey 17, dans le roman qui suit, les humains prennent conscience de l'existence d'une autre espèce de créature indigène sur Niflheim, connue sous le nom de collectif. Le collectif représente une menace à la fois pour les humains et les rampeurs. Les deux espèces doivent donc apprendre à travailler ensemble pour assurer leur survie. Comme la colonie humaine de Niflheim est alimentée par de l'antimatière, le fait que Mickey cache la bombe dans Mickey 7 revient le hanter dans la suite. Dans Antimatter Blues, Marshall charge Mickey de récupérer la bombe antimatière des rampeurs. Marshall affirme qu'ils coopéreront avec les rampeurs s'ils peuvent récupérer la bombe. Cependant, tout au long du roman, Mickey prouve continuellement qu'il est un leader plus compétent que Marshall. C'est donc lui qui doit unir les humains et les rampeurs afin qu'ils puissent lutter ensemble contre le collectif. En travaillant ensemble, les humains et les rampeurs parviennent à vaincre le collectif. Par la suite, les humains récupèrent leur bombe à antimatière afin de pouvoir continuer à se concentrer sur leur colonie florissante. Dans l'ensemble, l'histoire de cette suite se concentre sur les humains et les rampeurs qui apprennent à coexister et à faire la paix les uns avec les autres, afin que les deux espèces puissent prospérer sur Niflheim. Même s'il existe de nombreuses différences entre Mickey 17 et les romans sur lesquels il est basé, Mickey 7 et Antimatter Blues sont tous deux de bons livres qui valent la peine d'être lus. Comme d'autres films de Bong Joon-ho, Mickey 17 regorge de commentaires sur les classes sociales, la politique, le pouvoir et le capitalisme. Le programme des remplaçables est censé mettre en parallèle le fait que de nombreux travailleurs sont jetables. L'attitude indifférente de Marshall envers Mickey étant similaire à celle de nombreux cadres supérieurs envers leurs employés. Kenneth Marshall s'inspire également clairement de certains hommes politiques réels, sa rhétorique et ses objectifs n'étant pas très éloignés de certaines idéologies politiques malgré le cadre de science-fiction du film. Bien que le film soit une comédie, Mickey 17 comporte de nombreuses facettes après une inspection plus approfondie. Superbe film, Robert Pattinson est vraiment incroyable dans ce film, son accent est fou. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis et de ta petite critique dans les commentaires, sinon il est temps pour toi de reprendre ton contrôle, essaye, parce que bon, si tu peux te faire remplacer, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.